Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a débuté ses analyses par le sujet relatif à la responsabilité sociale du journaliste. Pour lui, les professionnels de médias ne manquent pas de formation, comme l'estime l'invité de la rubrique L'Entretien sur Dimanche c'est politique. La presse béninoise, les animateurs des médias au Bénin, les journalistes béninois ne manquent pas de formation. C'est pas un problème de formation. La mauvaise volonté, les mauvaises graines et peut-être la partie des pouvoirs publics au nom d'une démocratie factice et d'un libertinage de presse. Il n'y a pas plus que ça. Nous sommes dans un monde de responsabilité. La responsabilité sociale, c'est le b.a.-ba. Soit vous savez, soit vous ne savez pas, et vous n'avez pas votre place dans la presse. C'est pas du bricolage des médias. Donc, il faut qu'on cesse de parler de formation. Si vous êtes un bricoleur, donc vous êtes mauvais et très dangereux pour la société. Il poursuit en faisant comprendre que seul le journaliste juge de la valeur informative. Le public, on lui donne ce qu'il mérite, ce qu'on estime qu'il peut assimiler. On ne peut pas lui mettre tout à la place. Il juge quelle est la valeur informative. Pourquoi je dois dire ça? Pourquoi je dois ne pas le dire? La conférence de rédaction, c'est à ça. Votre droit dont vous parlez, le droit à l'information, est limité par un certain nombre de prérogatives de l'État sur lesquelles on doit faire beaucoup attention en dehors de ce que la loi dit. Le journaliste est un homme qui doit avoir ici. Parce que toute information, même dans notre société, on n'appelle pas tout par leur nom. Toute vérité n'est pas bonne à dire. On ne livre pas tout à tout le monde, à tout moment. Il y a une manière de les gérer. C'est pour ça qu'on est journaliste. On ne l'est pas pour ramasser et livrer. Ce n'est pas ça le journalisme. Ça, c'est la liberté d'expression, qui n'est pas la liberté de presse. Ces analyses ont également porté sur la séance tenue par les membres du cadre de concertation de l'opposition qui appelle à la restauration de la démocratie béninoise. C'est des paresseux. Dans une loi, personne ne s'appelle opposition. Il n'y a pas un visage d'opposition dans une loi d'élection. En matière électorale, il n'existe pas d'opposition. La loi est impersonnelle, la loi est pour tous. Donc, de quoi ils parlent? S'ils voient déjà qu'ils sont limités, donc c'est des paresseux. Donc, il faut qu'on, dans notre classe politique, rehausse le jeu, rehausse le niveau du débat. C'est trop bas. Et ça n'a pas de contenu. On ne voit pas où ils vont. Mais c'est la main de quoi? La loi est la loi. Quand la démocratie veut restaurer, je ne sais pas. Qui va restaurer, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas où est-ce que c'est meilleur. Nous avons l'une des meilleures démocraties actuellement en place. Mais ils n'ont qu'à souffrir de ne pas être devant tout le temps. Le Bénin n'est pas pour eux, le Bénin est pour tout le monde. Un enfant peut se faire sans jeu. Et c'est ça qu'eux ne s'imaginent pas. Ils pensent qu'eux, ils sont le Bénin. Non, il faut qu'on puisse souffrir de ça. Et ça, apparemment, ils ne sont pas encore prêts. Il a par ailleurs donné son opinion sur une possible adhésion du Togo à l'AES. Si le Togo loge du côté de l'AES, d'abord, elle n'en est déjà pas loin. C'est l'un des parrains de l'AES. Donc, c'est parce que ses intérêts passent par là. Du coup, la structure la meilleure est vouée à l'échec à un moment donné, ou bien à être rebâtie. Ça veut dire quoi? La CEDEAO, c'est depuis 1975. Ça fait 50 ans qu'on estime qu'il a fait son temps et qu'on retrouve d'autres. Pourquoi pas? L'AES peut être l'histoire qui commence et qui évolue. Tout comme ça peut s'effondrer. Tout ça fait partie de la dynamique sociétale. Tout bouge, tout évolue. Rien n'est statique. Donc pour moi, le Togo est libre, tout comme le Bénin sera libre de décider. Mais mon conseil, je demande à la CEDEAO n'a qu'à se rebâtir. Il faut que la CEDEAO se referme sur les principes de départ du traité d'Abuja de 1975. Pour finir, il évoque le sujet de la candidature de Paul Biya pour les prochaines élections.